aujourd'hui aussi, je préside la mise sur pied du réseau de la gouvernance minière dans l'espace de la CEDEAO. Et j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce réseau parce que vous savez, nos pays africains regorgent de ressources minières. Mais nous continuons en fait de vivre en quelque sorte ce qu'on appelle la malédiction des ressources minières. Mais en fait, avoir des ressources minières n'est pas une malédiction. Tout est question de gouvernance. Et c'est pourquoi ce genre de réseau permet en fait de coordonner les procédés, les procédures, de coordonner aussi les lois et aussi les pratiques pour qu'ensemble, on ait plus de transparence dans la gestion des ressources minières dans l'espace CEDEAO. Pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme vous savez, sont des producteurs de ressources minérales, l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le fer. Et on sait que ça va encore être beaucoup plus important dans les années à venir. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, il faut qu'ensemble, nous puissions tous travailler pour harmoniser nos législations, pour harmoniser nos pratiques, pour harmoniser nos normes. Et effectivement, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument que nous fassions. Et aujourd'hui, les députés sont de plus en plus conscients qu'il faut le faire. L'exploitation des ressources aujourd'hui, c'est clair que c'est défavorable à l'Afrique et aux Africains pour plusieurs raisons. Et il n'y a pas que les députés qui doivent travailler à ça. Il y a évidemment la société civile, les populations et en définitive les gouvernements. Et je crois que nous tous, nous sommes d'accord que c'est un processus, tout le monde en est conscient. C'est un processus de rapport de force aussi, parce que la technologie, elle est au nord, la demande, elle est là-bas. Et donc, nous sommes ici et par conséquent, ça demande évidemment beaucoup de travail. C'est pourquoi il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit ensemble, qu'on parle le même langage. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre en place ces réseaux sous-régionaux. Alors, nos perspectives, c'est mettre en place le réseau régional. Deuxièmement, travailler en plan d'action au niveau régional, quelques actions phares. Travailler avec la CEDEAO, c'est important. Et également travailler avec les organisations de la société civile et les journalistes aussi. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est toujours d'être un rôle de veille. Parce que l'Assemblée nationale vote des lois, mais il suffit simplement de voter la loi. Il suffit de contrôler sur le terrain si effectivement ce qui a été autorisé a été effectivement fait. Comme on le fait avec la loi du budget. Avec le budget, il y a la loi de règlement. Malheureusement, dans le cas de certaines lois que nous votons, nous n'avons pas de retour. Et il appartient donc aux parlementaires de descendre sur le terrain et de veiller à ce que ce qui avait été autorisé soit effectivement fait sur le terrain. Donc c'est une bonne initiative, ils ont quand même des objectifs qui sont très précis, une bonne stratégie et puis un plan d'action qui est très appréciable. Tout cela, on l'apprécie. Mais en fait, pour qu'ils soient efficaces, que leurs paroles soient efficaces pour être suivies d'effets, de mon point de vue personnel, je pense qu'il faut repenser le rôle des parlements en Afrique et le rôle du Parlement de la CEDEAO. Comment ils peuvent être des parlementaires crédibles, responsables et soucieux de l'intérêt général. C'est très important. Quand je le dis, c'est parce qu'effectivement, dans toutes les crises que nous avons dans la sous-région, les parlements sont ciblés, attaqués, brûlés, incendiés. Et j'ai comme l'impression qu'on n'en tire jamais les leçons. Je pense qu'en tirant les leçons concrètement et en permettant au Parlement africain de jouer le rôle de pouvoir législatif et de pouvoir de contrôle de l'exécutif et non pas de chambre d'enregistrement de l'exécutif, je pense qu'il pourrait jouer le rôle correctement et être suivi aussi par les populations. Et aujourd'hui, la question des ressources minérales fait débat. Au Sénégal, vous le savez, on n'a pas l'impression que le Parlement ait joué son rôle dans ce débat. Par exemple, créer une commission d'enquête pour éclairer vraiment l'opinion sénégalaise sur ce qu'on dit. Parce que vous savez, quand il y a une politisation justement de cette question, il est évident que ça nourrit les fantasmes, ça nourrit les imaginaires, mais nous avons besoin d'avoir une position claire sur ce qui s'est passé. Et il me semble que le Parlement doit jouer un rôle, mais on n'entend même pas les députés
vraiment parler de cette question, sinon vraiment être tout le temps dans des polémiques qui brouillent, qui sèment beaucoup plus la confusion que ça n'éclaire les autres. Et donc je pense que c'est bien que cette conférence se passe ici au Sénégal. C'est bien que ça porte sur les ressources minérales qui font l'actualité en Afrique, parce que les ressources minérales, généralement pour nous les Africains, c'est beaucoup plus une malédiction. Aujourd'hui, vous avez l'Afrique qui a l'uranium, qui a permis à la bombe nucléaire d'éclater dans le monde. Mais quand même, les pays qui ont l'uranium sont parmi les pays les plus pauvres. Les pays qui ont de l'or sont les pays les plus pauvres. Les pays qui ont le diamant et ces minerais stratégiques sont des pays qui sont en crise. Ce sont des pays, des fois, qui sont des États en état d'effondrement. Donc, il faut qu'on cesse vraiment que ces minerais vraiment nous coûtent cher. Ça veut dire on déguerpit des gens qui perdent leurs terres, qui perdent leurs ressources. On pollue l'environnement. Les rivières sont polluées. Les gens ne peuvent pas pêcher. Les forêts sont polluées. Donc, on n'a que ça. Il faut que ça suffise. Et vraiment, le temps est venu d'en discuter, mais également que les paroles soient suivies d'actes. Et que vraiment, si les parlementaires, les exécutifs prennent le bon chemin pour que les Africains se réapproprient leurs minerais, qu'ils profitent aux gens, à partir de ce moment-là, toutes les populations vont vraiment suivre. On a besoin de consensus fort sur la question des ressources minérales.